Nous sommes à l'initiative de ce webinaire sur cette thématique, interopérabilité et sécurité, qui sont encore aujourd'hui des freins à la transformation numérique de nos systèmes, notre système de santé, et sur lesquels nous devons tous collectivement travailler, contribuer pour accélérer cette transformation. Comme vous le savez, Philips, nous, on est un acteur fort dans l'écosystème français, avec une présence forte dans les services d'imagerie, cardiologie, anapath, mais aussi en anesthésie, réanimation, au bloc opératoire jusqu'au domicile du patient. Et la particularité de Philips, c'est évidemment on est très présent sur le volet dispositifs médicaux, mais depuis ces dernières années, on a accéléré sur notre expansion avec des solutions informatiques. Et l'informatique est aujourd'hui au cœur de notre stratégie de développement, et notamment sur le sujet de l'exploitation des données, pour nourrir les projets de recherche, de développement sur les thématiques du diagnostic prédictif, surveillance prédictive, pour finalement accompagner l'évolution de la médecine vers une médecine beaucoup plus prédictive et personnalisée, et quelque part aider à la médecine à adopter ces nouveaux outils qui arrivent avec l'intelligence artificielle notamment. Donc pour relever ce défi, nous devons tous collaborer, éditeurs de logiciels de santé, fabricants de dispositifs médicaux, établissements de santé. Nous devons tous collaborer pour réussir à s'interfacer, connecter, interagir ensemble. Et Philips, on a vraiment pris ce virage d'être un acteur ouvert sur l'écosystème, que cela soit au niveau de la connectivité des dispositifs médicaux, qui est le sujet du jour, l'intégration de nos logiciels métiers à l'ensemble des systèmes d'information hospitaliers du territoire, nos projets régionaux sur lesquels on est extrêmement présent, sur l'échange et partage d'informations au niveau des régions, et jusqu'au domicile du patient avec la connectivité domicile. Donc une vraie volonté d'être ouvert sur cet écosystème. Alors être ouvert, ça veut aussi dire être sécurisé. Et la stratégie de connectivité des dispositifs doit réellement être accompagnée par une démarche forte en matière de sécurité. Nous voyons partout une émergence, une augmentation forte des cyberattaques, et plus que jamais, on doit intégrer la sécurité dans nos processus de travail. Alors chez Philips, on le traite de bout en bout, de la fabrication de nos produits, le développement de nos solutions avec une approche security by design, en travaillant des axes de disponibilité, confidentialité, traçabilité, intégrité. C'est géré par les équipes de développement. Dans le secteur de la santé, de façon traditionnelle, on commençait depuis un certain nombre d'années à exploiter des données, on appelait ça plutôt le décisionnel, en allant essayer de faire parler les GAM, les GEF, les dossiers patients informatisés, les PACS, les outils éventuellement de certaines spécialités. Et aujourd'hui, l'enjeu est de faire parler également le matériel et de remonter dans des entrepôts de données de santé, des EDS, des big data, quelque part, des big data spécialisés du secteur santé. Jusqu'à maintenant, l'interopérabilité était portée par des référentiels qui n'avaient pas d'opposabilité en tant que tel, mais l'article L1110-4-1 du Code de la santé publique a mis en avant le nécessaire respect par les industriels des référentiels de sécurité et d'interopérabilité, et un décret en Conseil d'État prévoit le cadre d'interopérabilité applicable aux procédures d'évaluation de conformité aussi d'un service, d'une solution au référentiel en cours d'élaboration ou finalisé, mais qui seront révisés régulièrement. C'est l'article L1110-4-2-1 du Code de la santé publique. Il y a un comité de pilotage animé par l'Agence du numérique en santé et la direction du numérique en santé qui pilote cet ensemble.
Et puis, au niveau européen, quelques nouveautés aussi avec le règlement européen 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux, entré en application le 26 mai 2021, donc c'est très récent, hein, qui est une évolution importante pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux dans l'intérêt des professionnels de santé et évidemment des patients. Cette réglementation sur les dispositifs médicaux a été renforcée avec des exigences qui incombent aux industriels avant la commercialisation, la mise en production de dispositifs médicaux. Il s'agit notamment de l'obligation de mettre en place des évaluations, des investigations cliniques pour s'assurer de l'efficacité, le fonctionnel, de la sécurité d'utilisation de ces dispositifs aussi, et comme le rappelait Philippe et Pascal, de l'intégration convenable au système d'information. J'ai centré la présentation d'aujourd'hui évidemment sur les équipements biomédicaux, leur intégration à notre système d'information hospitalier et l'utilisation des données qui y sont générées pour l'intégration dans l'entrepôt de données de santé et notamment pour les finalités de recherche, de pilotage et d'innovation. Donc, pour rappel sur les équipements biomédicaux connectés et leur intérêt, ils sont multiples et à minima triples. Il y a déjà un objectif stratégique et un intérêt à leur utilisation pour l'amélioration de la prise en charge du patient. En effet, un dispositif médical connecté permet de mieux tirer avantage du dossier patient informatisé. Donc, on a vraiment une amélioration de la prise en charge du patient grâce à ces équipements biomédicaux connectés. À terme, tous ces signaux, tout ce qui est produit en termes de résultats par ces équipements biomédicaux permettront d'être intégrés à l'entrepôt de données de santé, notamment de la PHP, qui permet de réutiliser avec l'accord des patients, alors en opposition, qui permet de réutiliser ces données dans le cadre de projets de recherche spécifiques qui permettent de mettre au point de meilleurs protocoles de prise en charge des patients, notamment via les approches d'intelligence artificielle ou de machine learning. La connexion des équipements biomédicaux au dossier patient informatisé et en cible à l'entrepôt de données de santé pour les finalités de recherche et de pilotage, c'est des enjeux énormes avec des défis techniques très importants que nous avons essayé de vous résumer ici, parce qu'ils concernent à la fois les équipements qui sont très hétérogènes, à la fois en termes de logiciels, de structure et d'ancienneté. C'est également un défi en termes d'infrastructure, parce qu'il va falloir adapter notre infrastructure et la dimensionner à l'enjeu qu'apportent toutes ces données en termes de diversité et de volume. C'est également un enjeu en termes d'interopérabilité, notamment entre le dossier patient informatisé et l'entrepôt de données de santé, et un enjeu de sécurité pour protéger les données des patients qui sont ainsi mises à disposition des chercheurs notamment. Ce que je vous propose, c'est dans le cadre de cette thématique qui est pour nous très importante d'un point de vue biomédical, c'est de dissocier cela selon 4 grands sujets. Donc, pourquoi avoir des équipements biomédicaux connectés, les objectifs que l'on cible, le contexte qui est jamais identique par rapport au secteur dans lequel on œuvre, la méthodologie qui est mise en œuvre pour pouvoir essayer de sécuriser au mieux les déploiements en prenant en compte toutes les contraintes que peuvent présenter les dispositifs médicaux et bien entendu la partie exploitation maintenance de la solution, car une fois déployée, il faut la faire vivre et il faut continuer cette sécurisation tout au long de la vie de l'utilisation des équipements. Pourquoi connecter? Parce que déjà, c'est un enjeu stratégique pour l'ensemble de nos dossiers. Hein. Alors, ça impacte l'organisation globale, qu'elle soit propre au service, qu'elle soit propre aux services exploitants, car l'arrivée de technologies intégrées nécessite de se poser continuellement la question de comment on installe et comment on fait vivre les dossiers. Deuxièmement, parce que la gestion et l'exhaustivité des données est une nécessité de traiter avec maintenant les dispositifs biomédicaux qui produisent de plus en plus de données. Tout cela dans une démarche souvent, premièrement, de traçabilité pour pouvoir
assurer que le patient est pris en charge convenablement, que nous ne sommes pas passés à côté d'un ECG pour lequel le patient peut présenter une déficience, et bien entendu l'ensemble de ces éléments alimente la réflexion de la recherche au sein de la structure. Donc, ça nécessite pour cela de considérer les éléments environnementaux, c'est-à-dire la partie RH. À cela, bien entendu, la maintenance est une brique incontournable. Il n'est pas question d'arriver avec une solution dont l'exploitation ne sera pas assurée dans un deuxième temps, que ce soit pour tout ce qui est sécurisation Windows, tout ce qui est évolution des équipements, nouvelles fonctionnalités. Et tout cela, bien entendu, et ça a été dit tout à l'heure par le Maillan, c'est la cible, améliorer la prise en charge du patient tout en assurant sa sécurisation. Quand vous regardez dans ce contexte-là l'offre industrielle qui est proposée, vous avez effectivement des sociétés dont il faut considérer, évaluer la maturité de leur offre par rapport à un travail collégial. Et souvent, ce que l'on note, c'est que la concurrence s'exerce souvent par aujourd'hui un détachement sur leur capacité de pouvoir s'intégrer correctement au niveau des architectures informatiques. Actuellement, c'est vrai que certaines technologies, je pense à la SPO2, à l'ECG, les industriels, une fois qu'ils l'ont développé, l'ajournent très peu, ils adoptent quelques fonctionnalités complémentaires, mais globalement, le segment sur lequel l'industriel va souvent se détacher, ça sera par rapport à ses services et à la prestation qu'il pourra proposer pour pouvoir respecter nos architectures. Et ça, on le ressent dans le cadre des organisations, des sociétés, et aucune société ne se ressemble là-dessus, en particulier entre les différents secteurs. Vous avez des sociétés, quand c'est le cas, quand elles possèdent une brique IT avec une équipe dédiée pour cela, on a une identification forte d'une société qui est impliquée justement dans la cybersécurité et dans la prise en compte des doléances de chaque établissement de santé, avec bien entendu ces spécificités propres dont il faut évaluer. Donc tout cela, on essaye de l'organiser autour d'une méthodologie qui prend en compte bien entendu le site, avec une démarche de programmation d'un renouvellement des différents plateaux, avec une identification des parties prenantes sur lequel il est nécessaire de connaître un peu les connaissances d'intégration des équipements biomédicaux et des connaissances informatiques. Et derrière, tout ce maillage permet de composer souvent avec une solution qui répond majoritairement aux besoins de sécurité de l'établissement. On peut se retrouver dans certains cas dans des solutions qui soient un peu plus difficiles à mettre en œuvre. Ensuite, ça, c'est une étude de risque qui est faite en interne, et à savoir comment est-ce qu'on la traite. Mais tout cela se fait avec un point important, c'est que il y a une logique de temps derrière. Un projet qui arrive et qu'on doit faire en très peu de temps, c'est quelque chose qui se fait souvent avec une dégradation de prise en charge, et c'est néfaste au final pour l'ensemble du dossier. Donc il est nécessaire dans tout cela de pouvoir poser les différents dossiers, d'en avoir une visibilité réciproque et de pouvoir adapter ensuite les organisations pour faire le nécessaire aussi bien côté biomédical que côté DSI. Et donc à cela, la brique, la clé de voûte de ce type de dossier pour nous est vraiment la compréhension réciproque et l'avoir une visibilité, d'avoir une coopération vraiment la plus efficiente et efficace possible. Philips.